Ça, c'est moi, 5 minutes après qu'un bus ait failli me renverser, ici, tout seul, au milieu de l'Himalaya. Salut, moi c'est Sylvain. J'explore le monde depuis plus de 10 ans dans des aventures incroyables. Généralement, je pars plutôt seul me dépasser en montagne ou dans des road trips en voiture pour aller par exemple découvrir des aurores boréales. Et après un trek inoubliable que je te raconte dans ma précédente vidéo, je suis parti sur les traces du tigre du Bengale avec un groupe d'amis. D'ailleurs, il faut que je te raconte ça dans une prochaine vidéo, donc abonne-toi pour ne rien louper. Après tout ça, j'avais envie d'une aventure totalement différente. Sur un coup de tête, je décide de faire un road trip en moto. L'objectif, me dépasser, voir des paysages à couper le souffle et aussi découvrir la culture tibétaine tout au nord du Népal. Et malheureusement pour moi, j'avais pas anticipé plusieurs choses. Dans ce pays de l'Himalaya, les accidents mortels sont fréquents, en raison notamment du mauvais état des routes. En fait, le Népal possède les routes les plus dangereuses au monde. Et cette année-là, durant la période des moussons, le Népal n'a pas été épargné. Ils ont subi de gros effondrements et des inondations qui ont détruit la majorité des routes de montagne. Bref, une belle aventure en perspective. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens juste d'arriver à Pokhara. Je suis arrivé ici après plusieurs jours de trek et plusieurs jours de safari. On part pour un road trip exceptionnel dans la région de Mustang, au nord-ouest de Pokhara, tout près de la frontière tibétaine. En fait, je compte partir en moto. Je pense que c'est une vraie aventure. Je suis pressé de commencer, mais avant, je vous explique le projet. L'idée, c'est de louer une bécane. Je pars sur la route d'ici à Pokhara jusqu'à Jakpo, une ville qui est située à 3500 mètres d'altitude. Très clairement, ça va pas être facile. Il y a énormément d'accidents. Il y a même des touristes qui meurent dans des accidents de voiture ou de bus. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller chercher les permis. Il y a des autorisations à avoir et surtout trouver une bécane la plus solide et la plus fiable possible, s'il vous plaît. Ok les amis, ça y est, je viens de trouver la moto. Elle est juste là, en fait. Hop, je loge juste ici, dans cette petite hôtel. Et juste devant moi, en fait, il y a une société de location. Et c'est cette moto que je vais louer. 3500 roupies, franchement, c'est que dalle. Ça représente à peu près 25 € par jour. Donc pour les 4 jours, j'en aurai à peu près pour 100 €. Je peux regarder sur internet. Et généralement, on loue les bécanes aux alentours des 4500 roupies. Il y a même Médé, mon pote, qui a demandé notre agence, qui proposait 6000 roupies. Donc vraiment 3500 roupies. C'est vraiment pas cher. Je crois qu'il a 18 500 km. Je sais pas trop c'est quoi la marque. En tout cas, c'est un 200 cm3. Donc on va pouvoir y aller. Un petit motocross assez stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettez ça en petit commentaire. Regardez-moi cette beauté. Franchement, elle est pas trop stylée. Départ demain. Donc je pense que ça va être assez cool. Allez, let's go. Ok les amis, ça y est, c'est le jour J. La moto, elle est juste là. Elle m'attend bien sagement. Je suis hyper pressé d'y aller. Ok les amis, déjà première surprise, ils me donnent la moto, le réservoir vide. J'ai un petit peu râlé, mais apparemment c'est comme ça que ça se fait ici. Je leur ai dit que du coup je ramènerais la moto avec le réservoir vide. Ils m'ont dit ok, donc je pense que c'est comme ça. Bref, ça va pas m'arrêter, je suis prêt à partir. Ok, deuxième problème, je me suis aperçu qu'il y avait le voyant de la révision qui était allumé, qui arrêtait pas de clignoter. On dit que ça allait, que c'était la meilleure moto qu'ils avaient. Donc voilà, bon bah on va faire avec hein, les amis. Peut-être qu'ils ont juste oublié d'enlever le voyant de la révision. Ok les amis, troisième problème. Je leur ai demandé les papiers du véhicule en cas d'arrestation et l'assurance. Ils m'ont envoyé ce document sur WhatsApp. Franchement c'est un petit peu chaud. Ils m'ont dit que si je me faisais arrêter, j'avais au pire le risque de payer 1500 roupies à la police. Bon, 1500 roupies, je pense que c'est environ 7 €. Ça me fait un petit peu chier, mais voilà, c'est le Népal. Quatrième problème, j'espère le dernier. Les amis, regardez le casque qu'ils m'ont donné. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, le casque, il est hyper vieux. Il est rayé un petit peu de partout. Et la visière, les amis, elle est complètement rayée. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais je vais essayer de vous montrer ça de l'intérieur. Hop. Vous voyez, c'est vraiment rayé. Franchement, c'est un peu hardcore. Bon, c'est globalement à l'arrache. C'est à la népalaise, on va dire.
Les amis, c'est parti. 4 jours dans le Mustang. Let's go. Bon voyage. Avec les claquettes derrière, magnifique. Ça, c'est du style. Ça y est, c'est parti. Je prends la route de Pokhara jusqu'à ma première étape, Tatopani, soit un périple d'environ 100 km. Les premiers kilomètres sont assez agréables. Les routes sont plutôt bonnes et les paysages magnifiques. Les conducteurs sont plutôt respectueux et à ce moment-là, je me sens pas du tout en danger. Mais plus je me rapproche des montagnes, plus la route se dégrade. Et après une bonne heure de conduite, bon bah première pause ici, dans un spot, au milieu de la montagne, au milieu des rizières. Je suis un petit peu fatigué, je vous avoue. Je commence à avoir des petites crampes à la main et les routes sont de plus en plus difficiles. Pour moi, c'est mon premier road trip en moto. Et même si j'ai le permis de roue, ça fait plus de 3 ans que j'en ai pas refait. Et disons que de reprendre dans ces conditions-là ne m'a pas forcément facilité les choses. Après cette petite pause, je continue et je vous avoue que je m'attendais pas que ça soit aussi intense. Particulièrement quand je suis rentré dans la vallée de Mustang où les routes sont, disons-le clairement, catastrophiques. Et clairement, ça me facilite pas du tout les choses. La circulation est dense, en plus c'est 100% off-road. Et comme ça ne suffisait pas, les camions et les bus me frôlent en permanence. Je conduis constamment à flanc de falaise et pour dépasser les véhicules, c'est quasi impossible. Du coup, je roule super lentement, je me prends toute la poussière et je vous avoue que je commence à en avoir vraiment marre. Ça fait 4 heures que je suis parti. Petite pause. Vraiment, je suis hyper fatigué, les routes sont désastreuses, franchement, ça fait plus. Je suis que en off-road comme ça. Il y a des voitures de partout, il y a de la poussière de partout. Franchement, j'espère que après tout ça, je vais enfin rentrer dans la montagne. J'espère que ça sera un peu plus propre quand même, que les routes seront meilleures. On roule à 10-20 km/h. Franchement, avec des routes comme ça, j'ai trop mal aux fesses. C'est dur. Je devais faire environ 3 heures de route. Là, je suis à ma 4e heure, je pense. Ouais, franchement, j'en peux plus. Là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je suis venu faire ici, quoi. Pas le temps de râler, je continue, mais mon moral est au plus bas. Le fait de me retrouver seul et d'avoir l'impression de n'avoir aucun plaisir me plombe clairement. Et après près de 5 heures de route interminable, j'arrive enfin. Ok les amis, premier arrêt à Tatopani. Là, je viens juste d'arriver à mon petit lodge, juste là, qui est assez mignon. En fait, c'est une toute petite ville, il n'y a pas grand chose. Je voyage en groupe depuis le début quasiment. Et là, je vous jure, ça fait vraiment bizarre de voyager seul. J'ai l'impression de quasiment rien partager, c'est trop chelou. Je vais un petit peu me reposer après cette longue route et je vous fais un récap juste après. Pour souffler un peu, je fais une petite sieste. Et avant de manger, je décide de me détendre près des hot springs et du canyon. Petit récap de ce début de road trip. Pokhara, Tatopani. Franchement, les routes sont hyper dures. Les routes sont complètement en travaux, ça roulait à 10 km/h. Franchement, c'est que du off-road, c'est hyper dur. Il y a des voitures, il y a des bus qui arrivent de l'autre côté. Sur le GPS Google, il disait que je devais mettre environ 3h10, 3h30 max. Et là, j'ai mis quasiment 5 heures. J'ai quasiment pas mangé. J'ai besoin de reprendre des forces, je vous avoue. Ça me rappelle un petit peu Manatsulou. Je crois que c'est le même menu d'ailleurs. Bon les amis, il est temps de reprendre des forces. Là je vais me faire un gros plaisir. Regardez, waouh. Qu'est-ce que je mange? Poulet frites, salade. J'ai tellement faim en vrai, ça fait plus 5 heures de route. On va goûter ça. Les frites maison. Super bonnes. Croustillantes, moelleuses à l'intérieur. Comme j'aime la sauce. Trop bon. Voilà, ça passe tellement bien. Trop bon. Mais le jour 2, aujourd'hui, on part sur environ 50 km jusqu'à Jameson. À partir de maintenant, on devrait commencer à voir les hautes montagnes. Je pense que ça va être génial. Le soleil est au rendez-vous. J'espère que la route sera bonne. C'est parti. Ici, moi je suis encore dans la vallée.
Il y a des super belles cascades ici, comme ça, hop là. Franchement, la route, elle est vraiment démontée, c'est hardcore. Mais bon, on fait avec. Il me reste encore, je pense, une trentaine de kilomètres. Franchement, ça va être assez cool. J'ai hâte d'être en haut parce qu'il y a pas mal de temples tibétains, des monastères et tout. Ça va être assez cool. Aujourd'hui, les routes sont toujours aussi difficiles. Je suis toujours off-road et je me prends toujours autant de poussière. Mais bizarrement, je positive. Je me sens beaucoup mieux et je m'habitue clairement à la route. À ce moment-là, mon mental switch totalement. Je me rends compte que tout se joue dans la tête et je vous avoue, ça fait vraiment du bien. Bon, ça y est, j'ai l'impression qu'on arrive enfin dans les montagnes. Des petits villages assez cool là comme ça. Là, je vais faire une petite pause, peut-être aller là-haut pour les visiter, il y a des enfants. Je crois que c'est une école, ils sont en train de jouer et tout. C'est parti, on va aller voir ça. Elle est trop belle la petite. Namasté. Les amis, je crois que je suis pas autorisé à y aller, donc je vais pas tenter le diable. Franchement, les enfants sont tellement chill ici. Namasté. C'est reparti là. Il y a le contrôle qui est là-bas. Allez, on y va. Je me suis déjà fait arrêter par le keuf qui est juste là-bas. Je suis garé là. Et c'est parti. Namasté. Les gens ont l'air plutôt cool ici, ils sont plutôt chill. Il fait super chaud en vrai. Je crois que leur anglais il est aussi nul que le mien, donc du coup pour communiquer c'est pas vraiment très simple. So I have another checkpoint on the top? Yeah, Johnson and Muktina, two checkpoints. Two checkpoints? Yeah. Okay, Muktina? Yeah. Muktina. And you keep it? Yeah, we keep it. En vrai, les gens, ils sont plutôt cool, ils sont plutôt chill ici. Ils viennent te parler tout le temps. Sorry? Johnson, still far away from here? From here, 36 kilometers. 36? How long maybe? I think 1.5 hours. Well, okay, 2 hours max. Very true. Then the friends. Yeah, just traveling by myself. YouTuber? Tu viens de French YouTube. Oh les amis, je vais gagner un nouveau follower. Bon les amis, je vais me faire un nouveau follower. Picture? Ok. What's your name? My name is Assis. Assis, thank you Assis for your help. So everybody is very nice here. Yeah, very sweet. They must have to be nice. Yeah, a lot of tourists now. Lots of tourists, little bit tourists. Little bit? Not more. Because it's the end of the season. Yeah. Yeah. Ok, dans le débat. I'm gonna leave. Franchement, les gens ils sont hyper cool. Franchement, ça fait plaisir. Là, en vrai, j'ai super chaud. Sorti la doudoune, mais peut-être que je vais l'enlever. Parce qu'il te fait un peu froid là-haut. Allez, c'est parti. Après ce checkpoint, les paysages commencent à changer. On sort des longs canyons et on commence à voir les hautes montagnes. Je prends enfin du plaisir. Je m'arrête régulièrement pour admirer les paysages et profiter du moment. Petit arrêt au milieu de la route, la bécane elle est là. Et regardez, je suis arrêté parce qu'il y a des chevaux, ils sont trop mignons. J'essaie d'aller les voir. Ah, il s'enfuit. Il ne veut pas me regarder. En tout cas, les paysages sont incroyables. Magnifique. Ce qui est fou, c'est qu'au début, les routes, elles sont super dures, elles sont super compliquées. Et là, depuis, je sais pas, depuis le premier checkpoint, et ben, les routes sont hyper fluides. J'ai des routes comme ça, c'est incroyable. Je peux accélérer, je peux m'amuser un peu. Puis surtout, c'est que ça y est, on tombe sur les paysages de haute montagne. Et vraiment, le contraste entre la montagne et la montagne derrière, avec la neige et tout, c'est vraiment magnifique. Incroyable. Franchement, aujourd'hui, je me régale. Et au fur et à mesure qu'on monte, l'influence tibétaine prend de plus en plus ses marques.
Je viens d'arriver à Marfa, petite ville juste en dessous de Jameson. C'est une ville qui est assez cool, mais je me rends compte que les jeunes ici, ils sont vraiment matrixés par TikTok. En fait, ils font des TikTok partout dans les lieux, ils se déguisent, je pense, dans leurs habits traditionnels. J'aurais jamais pensé voir ça ici au Népal, à 2000, quasiment 3000 mètres d'altitude. Les réseaux sociaux sont partout. Mis à part ça, franchement, la ville, elle est hyper chill, hyper calme. Marfa est une ville incroyable. Si un jour vous venez dans le coin, je vous invite vraiment à rester ici. Personnellement, j'adore l'ambiance. Il y a un immense temple bouddhiste au cœur de la ville qui donne un mood vraiment particulier. Et un peu plus haut, on peut même y voir un monastère creusé dans une falaise. Malheureusement, j'ai pas le temps de traîner car la route est encore longue. Ça y est les amis, je suis enfin arrivé à Jameson. Wow, le vent me tue là. Je suis arrivé en pleine tempête, ça commence plutôt bien. Il y a à peine à l'entrée de la ville, il y a déjà un petit monastère qui est juste au-dessus. Franchement, j'adore le mood. Découvrir ce genre de paysage à haute altitude, entouré de montagnes, c'est juste irréel. Je suis un petit peu plus haut. Et en fait, je viens de découvrir le monastère qui est juste là. Je suis quasiment dans une ville fantôme en vrai, vraiment il n'y a personne, je suis tout seul je crois. Ouais, c'est trop beau. C'est vraiment beau quoi. En fait Jameson, c'est une ville qui se trouve à peu près à 2800 mètres d'altitude. Moi je viens de 1200 et franchement je le ressens direct. Je ressens direct l'effet de l'altitude. Je suis en train de marcher dans les petites villes ici, assez typique avec les drapeaux là. Ah ouais, c'est assez cool. Je suis tout seul, hein, c'est trop bizarre. Et après une super belle visite à l'entrée de la ville, j'arrive enfin au centre de Jameson. Je pense que ça fait plus de 4 heures que je suis sur la route et il est temps de chercher quelque chose à manger. Franchement, j'ai trop la dalle, c'est là que je vais manger un truc assez typique. J'ai vu qu'il y avait un petit restaurant là. Let's go. C'est parti. Namasté. Someone inside. Là, le restaurant est vide, je suis dégueu. Hop là, hop. Trouver autre chose. Putain, je suis dégueu. Want to eat? Eat? Good. Je viens de trouver un restaurant. Je suis au hôtel AMPO. C'est le seul qui est ouvert, j'ai l'impression. Je suis complètement seul, hein. Je pense que je suis vraiment hors saison. Bon, je viens de commander un chicken burger bien mérité après 4 heures, plus de 4 heures je pense sur la route. J'ai aussi pris un petit coca. J'espère que ça va être bon parce que j'ai vraiment besoin de reprendre des forces. Petit sandwich juste là qui fait plaisir. Waouh, enfin je mange. En vrai c'est quand même assez costaud. Le pain il est assez moelleux, ça a l'air cool. Par contre regardez le bas du sandwich là, il est massif. Il est massif. Bon, il n'y a pas beaucoup de frites. Juste pour reprendre les forfaits d'après-midi. De fou, regardez, c'est trop bon. Voilà. Trop bon. Ok, du coup, bah, comme j'ai mangé dans ce restaurant, et ben j'ai pris l'hôtel ici. Regardez, c'est trop beau derrière. En vrai, il y a des petits canyons et tout. Ça fait genre, on dirait qu'on est en Utah quoi. Et la chambre est plutôt cool. J'ai une vue
direct avec la montagne. En vrai c'est plutôt chill, en fait on est carrément derrière en fait la rue parallèle, enfin la grande rue, du coup en fait c'est super calme pour l'instant. Et la chambre est plutôt cool pour une fois, franchement je suis vraiment choqué. Là j'en ai profité un petit peu pour recharger, elle est hyper grande et la salle de bain elle est immense et l'eau chaude est gratuite. Donc ce soir je rentre, je me fais une méga douche là-dedans. Bon c'est très local, petite pensée à Léo parce que c'est des vraies toilettes. Là on part sur Jagdpur, je pense que j'en ai à peu près pour 3 heures aller-retour. En plus je peux, quand je rentre, je peux garer ma moto juste devant l'hôtel. Ça c'est cool. Dernière étape de la journée, Johnson à Jarko. Les 20 derniers kilomètres qui m'emmèneront dans cette petite ville à près de 3500 mètres d'altitude. Honnêtement, cette partie de la route est juste magique. Tout le long, on croise des petits temples et des petits monastères. Bizarrement, les montagnes sont très secs et les paysages sont de couleur brun et ocre, ce qui donne un mood lunaire. Et après une bonne heure de route, mon point GPS m'emmène juste devant un endroit extraordinaire. Les amis, je viens tout juste d'arriver. Et quelle meilleure façon de finir ce road trip ici, dans ce monastère. Il y a des vaches ici qui traînent à l'intérieur avec ce lac magnifique. Pas trop si c'est un monastère, mais en tout cas, tout est entouré en fait de drapeaux. Regardez ce mood et ce paysage incroyable. Honnêtement, ce lieu est juste magique. Être ici à 3500 mètres d'altitude, entouré de montagnes majestueuses, dans cet endroit sacré, plein de spiritualité, c'est juste irréel. Et alors que je redescendais tranquillement, un bus a failli me percuter. Ah, je suis mort. En fait, il y a un bus qui est arrivé, je me suis décalé. En fait, juste là. Un bus local en plus. Ils m'ont vu tomber, hein. Ils m'ont vu tomber, c'est même pas arrêté. J'ai le seum. Ah, je me suis défoncé les genoux. Là, vous voyez, 6 heures de road trip, un petit manque d'inattention et hop, vite tombé. Ah, je me suis défoncé les genoux. En fait, en redescendant, un bus local est arrivé à toute vitesse, un peu comme dans cette image. Du coup, je me suis décalé assez rapidement, mais j'avais pas vu qu'il y avait du verglas. En me penchant vers la gauche pour éviter le bus, mon pied a glissé et je me suis retrouvé par terre. Honnêtement, je me suis fait un très gros flip. Du coup, j'ai décidé de redescendre tranquillement. Et les 2 derniers jours se sont super bien passés. Avec le recul, j'ai vécu une expérience incroyable. Découvert des endroits extraordinaires. Même si ça a été très dur et que j'ai failli y passer, cette aventure est juste inoubliable. Je le referai sans hésiter 100 fois. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout me suivre. Il y a plein de nouvelles aventures qui arrivent.